Oui, ce matin, on tente toujours de comprendre ce qui a pu provoquer cet incendie qui a coûté la vie malheureusement à 2 personnes âgées, 2 octogénaires hier soir à Montréal, dans leur résidence Bénédicte. Il y a une enquête qui est en cours. Une enquête et les causes exactes, Caroline, qui n'ont pas encore été déterminées. Les enquêteurs qui poursuivent leur enquête. Et c'est la section des incendies criminels du SPVM parce qu'il y a eu décès. Alors ça s'est passé ici hier soir, Caroline, vers 21h. On est sur la rue de Mobile, dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie. Les pompiers qui sont appelés à se rendre ici, il y a beaucoup de fumée. Ils ont dû fracasser les fenêtres. Et là, ça a fait la panique, mouvement de panique dans le quartier. Et ils sont entrés à l'intérieur. C'est là qu'ils ont découvert 2 personnes, un homme de 83 ans, une femme qui a, selon ce que les policiers nous ont dit, autour de 80 ans. Et les 2 étaient inconscients. Ils ont tenté les manœuvres de réanimation, ont sorti les 2 personnes à l'extérieur. Malheureusement, il était trop tard. Leur décès qui a été constaté sur place. Des moments très, très difficiles pour les gens qui étaient dans le secteur parce que plusieurs voisins qui sont sortis, plusieurs familles qui étaient réunies aussi, hein, Caroline. Hier, c'était le réveillon du Nouvel An. Alors, les gens qui sont sortis, et je vous laisse d'ailleurs entendre un homme à qui j'ai parlé qui habite dans le voisinage et qui a vu ce qui s'est passé. Il était tout près de 21h. J'étais dans ma fenêtre de cuisine. Puis tout d'un coup, je vois passer des camions de pompiers à pleine vitesse tourner le coin de la rue Biloxi et de Mobile. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de passer au feu sur la rue? Puis effectivement, quelques secondes après que les camions sont stabilisés, on a entendu un éclat de verre. C'est incroyable. Je pense qu'il était une dizaine à casser des fenêtres. Puis c'est là que je suis sorti, puis je suis venu voir. Ici, sur la rue, moi, ça fait une trentaine d'années que j'habite ici. On n'a jamais eu d'incendie majeur, même de petits incendies. Fait que c'est le bruit de verre des fenêtres, des portes, quand ils sont mis à défoncer. C'est ça qui a ameuté le quartier. Même sur la rue 35e Avenue, il y a des jeunes de la 35e qui sont venus. C'est ça, c'était majeur. C'est ça qui est triste, parce que c'est des personnes âgées. Puis c'est des bonnes personnes, des bons voisins. Vous les connaissiez bien? Un peu, mais pas plus que ça. Parlez-nous un peu de ce que vous saviez d'eux. C'est des gens tranquilles, c'est des gens paisibles. Oui, un couple âgé. En tout cas, c'est triste. Tristé. C'est quelque chose de perdre des voisins. Surtout la veille du jour de l'Aide. Oui, c'est sûr que ça touche droit au cœur. Bénédicte, est-ce qu'on sait s'il y avait des détecteurs de fumée dans la maison? Impossible pour l'instant de le savoir. J'ai pris la peine de demander aux policiers tout à l'heure, Caroline, et ce qu'on me disait, c'est que ça va être investigué justement est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'ils étaient fonctionnels? Ça, c'est aussi la question. Selon les premières informations, le feu qui aurait débuté au sous-sol de la résidence, qui se serait rapidement propagé au rez-de-chaussée et qui n'aurait laissé aucune chance à ces 2 octogénaires, malheureusement, qui ont perdu la vie. Merci, Bénédicte.